Dans le rendez-vous de ce jour, nous faisons une incursion dans les saveurs béninoises. Et vous le savez, des saveurs, on en a suffisamment. Le nutritionniste sera avec nous tout à l'heure. On fera un tour dans le monde des fruits et légumes, puis un autre tour sur la toile dans pêle-mêle. Et puis, découverte d'une innovation, mais au Congo, les piles à base d'amidon de maïs. Voilà pour l'essentiel du menu de ce jour. Bonjour à tous et bienvenue. Ariane, bonjour. Bonjour Mylène, mesdames et messieurs, bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, et vous-même? Je vais très bien. Mais ça se voit, vous êtes rayonnante. Merci. Alors, tu nous proposes une référence spéciale ce jeudi 27 août, référence sort des sentiers battus. Madame Pamela est sur ce plateau. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, à la base, vous avez une formation en audit et contrôle de gestion. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée dans l'entrepreneuriat? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est depuis mon enfance, j'adore tout ce qui a trait à l'agriculture et à l'alimentation également. Alors le plan, c'était plutôt d'avoir une formation qui me permet de gérer une entreprise et ensuite de me lancer dans l'agroalimentaire. Donc, au départ, je me disais également qu'avec ma formation, je pourrais travailler et réunir un capital de départ. Mais ça ne s'est pas vraiment passé exactement comme je le pensais. Et puis un jour, je me rendais compte que je prenais de l'âge et qu'il fallait vraiment que je me lance. Alors, je me suis dit, alors, on va faire avec les moyens du bord et on va se lancer. Alors, l'aventure a démarré il y a combien de temps? Alors, l'aventure a démarré il y a de cela bientôt 2 ans. Donc, je dirais depuis le 18 septembre 2018. Et je suis dans l'entrepreneuriat et je suis dans les épices. Pourquoi avoir choisi les épices? Pourquoi avoir choisi de valoriser les épices? Pourquoi pas autre chose? D'accord. Déjà, je pourrais dire que depuis l'âge de 22 ans, j'ai pris conscience du problème que causait le fait de consommer des aliments qui n'étaient pas naturels, ou qui semblaient naturels, mais ne l'étaient pas vraiment. Je me suis rendu compte que nous utilisons beaucoup de produits d'assaisonnement qui utilisent des substances un peu chimiques. Et donc, ça causait énormément de problèmes de santé aux personnes, surtout les maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension et autres, la consommation excessive de sel et de sucre et tout ça. Alors, je me suis dit, j'ai envie de me mettre dans un domaine qui permettrait aux gens d'avoir une consommation quotidienne pour leur permettre d'avoir une meilleure santé, un meilleur bien-être. Et j'ai pensé aux épices tout de suite parce que déjà, j'aime bien les épices, naturellement. J'aime bien tout ce qui est cannelle, avoir des thés aux épices. Ouais. C'est une passion, même le café mélangé à la cardamome et tout. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas te lancer dans ce domaine-là et faire connaître ta passion à tout le monde? Et encore plus loin, qu'est-ce que vous apportez de plus? Quelle est la nouveauté? Quelle est votre particularité? Alors, notre particularité, par exemple, nous avons un produit, le bouillon naturel. Et sa particularité, c'est que les épices qui y sont utilisées, d'accord, permettent de maintenir votre santé au niveau de votre estomac. Donc, ça vous permet d'avoir en fait une très bonne digestion et de ne pas souffrir de certaines maladies comme la constipation et autres qui ont d'autres conséquences par derrière comme l'hémorroïde et tout ça. Aujourd'hui, beaucoup de personnes consomment les épices, mais ils ne sont pas souvent très conscients que les épices peuvent être utilisées en fait pour avoir une meilleure santé. C'est plus pour eux pour avoir du goût dans la sauce, dans les repas. Et donc, mon travail à moi, c'est plutôt de leur faire comprendre, écoutez, vous pouvez en consommer quotidiennement et vous assurer ainsi de ne pas avoir les petits maux que vous avez habituellement et même d'éviter des maladies non transmissibles comme le diabète, la tension et toutes ces petites maladies. Et sur la base de votre expérience, est-ce que c'est toujours aussi facile d'entreprendre? Alors, sur la base de mon expérience, je dirais qu'il n'y a rien de facile dans cette vie. Et entreprendre aussi demande autant de sacrifices que d'avoir des diplômes et de travailler pour quelqu'un. Donc, ça dépend du choix de tout un chacun. Mais c'est pas comme s'il y avait une alternative du genre, quand j'irai vers ce domaine, ce sera très facile. Ce n'est pas ça. Tous les domaines ont leurs contraintes, leurs avantages et leurs inconvénients.
Mais le domaine que vous avez choisi, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez en particulier? Oh, oui, le domaine que j'ai choisi, il y a des difficultés qu'on rencontre en particulier. Et je dirais que la plus grande difficulté, en fait, qu'on rencontre, c'est de s'assurer de la qualité des produits qu'on a à notre niveau pour les transformer. C'est très difficile. Oui, mais qu'est-ce que vous mettez dans qualité de produit? Alors, je parle de la production parce que moi, je suis dans le domaine du secteur secondaire, c'est-à-dire la transformation des aliments. Et donc, le secteur primaire, c'est ceux qui produisent ces aliments. Alors, la plus grande difficulté, c'est d'avoir des données au niveau de l'État, des données au niveau des producteurs pour s'assurer du fait qu'ils cultivent avec toutes les normes qu'il faut et que le produit que je prends chez eux, c'est un produit qui est excellent et que je peux transformer le cœur en paix. Mais en entrepreneuriat, à votre avis, quelles sont les clés du succès pour réussir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, déjà pour réussir, c'est tout un processus, selon moi. Et ça commence déjà par arriver à se focaliser. Parce que vous avez un choix énorme d'activités que vous pouvez faire, dans lesquelles vous pouvez vous investir. Vous devez vraiment choisir une activité qui vous plaît, dans laquelle vous avez vraiment envie de perdurer. Une fois que vous l'avez choisi, il faut persévérer. Parce que vous avez tellement d'embûches sur le chemin que je vous assure, la plupart du temps, il y a des moments où vous avez juste envie de tout raccrocher, d'aller vous coucher et puis de voir comment ça va évoluer. Mais non, c'est à ce moment-là qu'il faut trouver les voies et moyens pour se remotiver. Souvent, ça passe par écouter les amis qui vous disent « Non, écoute, tu fais du bon produit, vas-y, ne te décourage pas. » Allez sur YouTube, écouter les entrepreneurs à succès, leurs conseils et tout. Une fois que vous avez donc, vous êtes focalisé sur votre activité, d'accord, vous persévérez là-dedans. Il y a aussi ce que j'appelle l'allocation des ressources. Quand vous faites une activité, vous ne faites que cette activité. C'est-à-dire que toutes les recettes qui rentrent à travers cette activité sont là pour assurer les dépenses de cette activité. Ce n'est pas parce que vous avez vendu pour 10 000 francs aujourd'hui que vous allez prendre 8 000 francs et le soir aller au fast-food d'à côté. C'est mort. Et une fois que vous avez fait ça, vous devez avoir des objectifs. Par exemple, vous pouvez vous dire, ce mois-ci, j'ai vendu tant, bon, le mois prochain, je vais vendre tant, et le surplus, en fait, je vais l'épargner. L'épargne est très importante, parce que c'est avec l'épargne que vous pouvez faire le choix de vous développer ou faire le choix d'investir dans un autre domaine et de fructifier ça. Je devine que vous informez sur les épices que vous utilisez. Vous, quand vous prenez par exemple la cannelle, vous essayez de voir la cannelle, quelles conséquences ça peut avoir sur l'organisme de telle personne. Et vous faites également des mélanges d'épices, bien sûr. Quand on est par exemple allergique à la cannelle, on fait comment quand on se retrouve avec l'un de vos mélanges? On ne l'utilise pas. Parce que la santé, c'est, je pense, ce qu'il y a de plus important. J'ai à mon niveau beaucoup de personnes qui ne supportent pas le curcuma. Tout de suite, je leur déconseille d'en prendre. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité, on a beaucoup de choix de produits, ce qui permet à tout le monde de se retrouver. Alors, merci Madame Zanfan-Fouédé d'avoir partagé votre expérience d'entrepreneur avec nous sur le rendez-vous de midi. Merci à toi, Ariane. C'est quand même très intéressant et très valorisant parce que des épices, on en a plusieurs au Bénin et puis on ne les connaît pas tous. Forcément. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, savez-vous que vous pouvez obtenir votre passeport en un clic? Et oui, en matière d'évolution technologique, le Bénin fait depuis un certain temps des prouesses. Alors, quelles sont les pièces à fournir? Comment procéder pour obtenir son passeport en ligne? C'est avec Bruno Swali. Bruno Swali, bonjour. Bonjour à vous, Mylène. Comment vas-tu? Voilà, aujourd'hui c'est vous la Violetta. Hein? C'est pas du violet, ça. Ah bon? D'accord, j'ai cru que c'était du violet. Ça tend vers le violet, mais c'est toujours du rose clair, non du rose foncé. Mais ça tend vers le violet. Ça tend vers le violet. Bon, donc j'ai pas tout à fait tort. Bonjour à vous. Là c'est du rouge noir. Bon. Bonjour Bruno. Apparemment je confonds les couleurs ce midi. Allez, Mylène, ce matin, Bruno on va parler... avec beaucoup d'énergie hein, ce matin. Comme toujours, j'en ai à revendre, assez, ouais, assez. On en a besoin, tu le vends à combien? Non, à vous, je ne vais pas revendre parce que, voilà,
Vous êtes mes gens bien, comme on dit souvent. Alors, tu nous aides à obtenir notre passeport en ligne. Oui, Mylène, la plateforme de dématérialisation des services donc, de l'administration béninoise s'étend depuis la fin du mois de juillet désormais à l'établissement des e-passeports, voilà, puisque ça se fait en ligne. Donc, le portail du service public en ligne donc, a eu cette innovation supplémentaire là, de faire établir aux gens les passeports sans qu'ils n'aient à se déplacer, faire les longues files d'attente à la direction de l'immigration et de l'immigration. Ce matin, c'est ce que nous allons en comprendre et déjà, je vais vous laisser suivre le ministre donc, des Affaires étrangères et Madame le ministre de la digitalisation, voilà, qui ont parlé de ce service-là, de son utilité, de son importance pour les citoyens béninois que nous sommes. Et on va revenir juste après pour voir comment ça se fait de façon pratique en ligne. Je veux commencer en disant que le gouvernement de la République est très conscient du fait que la mise en ligne de ces services publics ne devrait pas venir creuser encore plus ce que nous appelons le gap numérique, mais plutôt le permettre donc de le réduire. C'est-à-dire que nous n'avons pas pour objectif justement de fournir des services qui ne seront pas à la portée des personnes qui, elles, déjà à la base, ne sont même pas, disons, dans la cible des personnes qui habituellement ont accès aux services. C'est le cas que vous venez de donner, monsieur, de personnes qui sont au fin fond, comme vous avez dit, du Bénin. Nous souhaitons que les services les atteignent là-bas et c'est pour cela que nous dématérialisons les services. Vous êtes à Cotonou, vous avez peut-être moins besoin de ce e-service casier judiciaire que quelqu'un qui vit à Natitengu ou à Mananville ou à Soava, parce que votre accès au service public est certainement plus facilité. Donc la réponse à votre question, c'est de dire, les e-services, le fait de dématérialiser ces e-services vient en fait soutenir l'effort du gouvernement d'amener le service public auprès du citoyen et non pas que ce soit le citoyen qui vienne vers le service public. Donc, avec le e-service, d'abord le progrès qui a été fait, que le président avait annoncé, souvenez-vous, en octobre 2017, lorsqu'il avait rencontré la diaspora, une partie de notre diaspora à Paris, en disant « Je voudrais que les passeports puissent, lorsque les pièces sont fournies, puissent être délivrés en 15 jours. » On a tenu cette promesse-là. Mais la nouvelle promesse, c'est que si les dossiers réclamés sont complets, on doit pouvoir faire sa demande en ligne. On n'ira plus faire la queue dans un consulat général ou dans une ambassade, on fait sa demande en ligne. Mieux, on peut suivre l'évolution de la demande. Ce qui, à mon avis, règle d'abord ce problème de l'administré de l'administration. Et Madame la ministre du numérique et de la digitalisation a dit tout à l'heure, nous apportons l'administration aux citoyens. Voilà, Mylène, donc c'était les propos des ministres du numérique et de la digitalisation et celui des affaires étrangères qui sont revenus sur ce service-là, son importance et pourquoi est-ce que voilà, il fallait passer à, je dirais, cette innovation-là numérique. Maintenant, nous allons voir de façon pratique comment ça se fait en ligne parce que quand on dit que quelque chose se fait en ligne, pour les Béninois que nous sommes, qui avions par le passé une culture voilà, des choses physiques, on se déplace nous-mêmes, on suit les choses nous-mêmes, on appelle les tontons, etc. Pour qu'ils interviennent. Donc désormais, quand on dit que quelque chose se fait en ligne, bon, ça devient un peu... C'est comme de l'abstrait. Comment ça va se faire, aller en ligne, voilà, vraiment, est-ce que... Donc il y a tellement de questions, mais c'est pourtant simple. Nous allons voir à travers cette vidéo comment ça se fait en ligne. Ce n'est pas du tout sorcier, ce n'est pas du tout compliqué. Vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire à partir de votre service, à partir d'un ordinateur, à partir d'un smartphone. Regardez plutôt. Où que vous soyez à travers le monde, vous pouvez désormais effectuer votre demande de passeport ordinaire biométrique, de passeport de service et de passeport diplomatique sur service-public.bj, le portail national des services publics. Génial, n'est-ce pas? Rendez-vous sur www.service-public.bj et recherchez passeport ou allez sur la colonne à gauche de votre écran et cliquez sur
tous les e-services. Descendez plus bas sur l'onglet Voyage. Choisissez délivrance du passeport souhaité. Authentifiez-vous grâce à votre numéro personnel d'identification NPI issu du recensement RAVIP que vous pouvez récupérer à l'Agence nationale d'identification des personnes, puis complétez le formulaire, payez en ligne via Mobile Money ou carte bancaire et prenez votre rendez-vous. Le suivi de votre demande est fait sur le portail service-public.bj et vous êtes notifié à chaque étape jusqu'à la délivrance de votre passeport. Le portail national des services publics, service-public.bj, est le site officiel de l'administration béninoise. Il permet aux citoyens, aux entreprises et à tout usager de l'administration béninoise d'accéder rapidement et en toute sécurité aux informations en ligne sur plus de 370 services publics, dont plus de 110 e-services. Rendez-vous dès maintenant sur www.service-public.bj. Rendez-vous maintenant sur www.service-public.bj. Vous allez à gauche de la fenêtre, vous allez voir une fenêtre nommée tous les services. Vous cliquez dessus, vous verrez en bas de la liste qui va apparaître Voyage. Et quand vous cliquez Voyage, vous aurez la fenêtre donc délivrance des passeports. Et à ce niveau, vous pouvez vous faire établir soit votre passeport biométrique ordinaire, votre passeport de service ou votre passeport diplomatique. Mais avant tout, il faut que vous puissiez vous munir, parce que pour vous inscrire sur le site, vous puissiez vous munir de votre numéro personnel d'identification qui est issu, si vous avez fait le RAVIP, et c'est là donc c'est important, vous avez certainement eu un numéro d'identification personnel. Oui. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours aller au niveau de l'ANIP, donc pour pouvoir, l'Agence nationale de l'identification des personnes, pour pouvoir le retirer, parce que c'est avec ce numéro que vous avez accès au site en plus. Maintenant, pour tout ce qui est frais, on se demande comment est-ce qu'on peut envoyer de l'argent en ligne. Oui, vous allez le faire par Mobile Money. Tout est possible. Vous verrez les pièces également. Dès que vous cliquez sur l'établissement, faire une demande de passeport, vous avez les pièces à fournir et à envoyer en ligne. Et Mylène, vous avez Bruno. votre passeport. Merci voilà. à toi. Erwan, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Rebecca, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Emmanuel Amégan, bonjour aux téléspectateurs, ravis de vous retrouver aussi. C'est vrai que c'est jeudi aujourd'hui, mais tu brilles de mille feux. Ah bon? Tu shines, comme on dit. Merci beaucoup. Erwan, tu es bien en anglais? Tu comprends déjà? Oui. Quelques cours d'anglais que Bruno Soali, grâce à ça, voilà, a voulu me donner gracieusement. Des cours gracieusement offerts par Bruno Soali. Ah oui, on reste au Nigeria pour parler l'anglais. Tu nous dis que bientôt les Béninois résidant au Nigeria entreront en possession de leur carte d'identité biométrique. Voilà, tu y arrives en fait. Alors, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a déjà imprimé les cartes nationales d'identité biométrique des 35 000 Béninois vivant au Nigeria et ayant régulièrement participé à l'opération de recensement organisée à leur endroit par l'État béninois. Grâce à ces pièces d'identité biométriques, les 35 000 Béninois donc résidant au Nigeria n'auront plus de difficultés à circuler dans leur pays d'accueil. Ce type de carte est une exigence des autorités nigérianes à l'endroit des étrangers vivant dans le pays. En plus des 35 000 cartes nationales d'identité biométrique, les ressortissants béninois vont bénéficier d'actes de naissance sécurisés présentement. Les cartes sont prêtes, les actes de naissance aussi. Il ne reste qu'à les distribuer. Des séances de travail avec les responsables de la mission diplomatique du Bénin près le Nigeria ont eu lieu à cet effet pour définir les modalités de distribution au regard des restrictions liées à la pandémie donc de coronavirus. Et en île Maurice, une collecte de cheveux est en cours pour lutter contre la marée noire. Alors, ça semble curieux, n'est-ce pas, Mylène? Ça semble curieux. N'est-ce pas, Rebecca? Tout à fait. Des cheveux naturels, vraiment. Alors, on restitue le contexte. Le vraquier japonais MV Wakashio s'est cassé en deux 3 semaines après avoir échoué sur un récif de l'île Maurice. Cette cassure du vraquier qui s'est échoué le 25 juillet dernier avec 3800 tonnes de fioul, qui est un combustible dérivé du pétrole, et 200 tonnes de diesel à bord paraissait inéluctable. Entre 800 et 1000 tonnes de fioul donc se sont échappées de ces flancs éventrés et ont souillé les côtes, notamment des espaces protégés avec des forêts de mangroves et des espèces menacées.
Il s'agit là donc d'une catastrophe écologique sans précédent dans le pays. Une question donc, comment faire face à la marée noire? Une collecte de cheveux est donc organisée à l'île Maurice pour fabriquer des boudins afin de lutter contre la fuite d'hydrocarbures qui menace l'écosystème de l'île. Les cheveux auraient donc une capacité d'absorption extraordinaire. On écoute ici Joséphine de Ravel qui est la coordonnatrice de la collecte. Les cheveux et les poils animaux, c'est parce qu'ils ont un pouvoir d'absorption qui est assez extraordinaire. En fait, le cheveu et les poils animaliers naturels et sont hydrophobiques. Ils n'aiment pas l'eau, mais ils adorent l'huile. Donc, 1 kilo de cheveux, poils naturels d'animaux peut absorber 8 litres d'huile. Nous venons de recevoir donc 500 kg de poils de pinceau naturels, donc d'Island Brush, qui vont nous servir à faire des boudins, donc pour nettoyer en fait la surface de l'huile qui va être dans le lagon une fois que tous les pompages seront faits. Alors, cet appel de dons de cheveux a transpercé les frontières, Mylène, de l'île Maurice. Une start-up clémentoise, c'est en France, spécialisée dans le recyclage de cheveux, l'a relayé auprès de ses partenaires. Teintés, courts, longs, bouclés, raides ou crépus, tous les types de cheveux sont les bienvenus. Suivez ici les explications de la coordonnatrice de la collecte des cheveux en France pour secourir l'île Maurice. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une vraie mobilisation de la part de tous les citoyens français, mais aussi internationaux d'ailleurs, pour participer à cette opération d'envergure et pour pouvoir dépolluer l'île Maurice le plus rapidement possible, grâce en plus à un produit qui est naturel et qui est extrêmement efficace pour absorber les hydrocarbures. Alors pourquoi le cheveu? Tout simplement parce qu'en fait le cheveu c'est une matière qui a des propriétés exceptionnelles, c'est du coup un absorbant naturel. Il faut savoir que le cheveu il est naturellement oléophile, donc il capte les corps gras, les huiles et hydrophobe, ce qui fait que ça agit presque en tant que filtre. Puisque nous, ramasser des cheveux c'est très facile, on fait ça toute la journée, que c'est beaucoup de déchets et qu'on ne savait pas quoi en faire. Voilà. Donc ça permet effectivement tout cet avantage écologique de pouvoir faire des filtres, de pouvoir en extraire la kératine pour faire des médicaments, tout ça pour les grands brûlés. Si vous voulez secourir l'île Maurice qui fait face donc actuellement à la marée noire, vous pouvez couper aussi vos cheveux. Je sais que nous n'en avons pas à revendre vraiment. Non. Je sais que ce n'est pas très évident. Mais c'est une cause humanitaire, c'est pour lutter contre la marée noire. Rebecca, tu vas t'essayer déjà le week-end. On sait que tu as de beaux cheveux, des cheveux crépus. Tu vas juste couper un peu pour sauver. Je n'en ai pas beaucoup. Attendez d'abord un peu. Vous allez peut-être tester la boule à zéro, sait-on jamais. Oui. La boule à zéro? Ah non. non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Alors, Raymond, le Danemark a inauguré le premier musée du bonheur. Alors, il est situé au sous-sol d'une rue discrète du centre de Copenhague, comme une allégorie de la félicité tranquille, plébiscitée dans ce royaume qui lui vaut de figurer dans le peloton de tête des pays les plus heureux, à travers les salles d'exposition où les informations sont affichées sur de grands panneaux de couleurs accrochés au mur blanc. Le curieux peut tout apprendre de la théorie du bonheur à sa mesure économique ou son expression chimique, moyennant environ 13 €. Le visiteur est aussi mis à contribution. Le musée l'invite à écrire un post-it sa définition, sur un post-it sa définition du bonheur, qui ira ensuite rejoindre une centaine d'autres accrochés au mur. On va suivre ici les explications du directeur du musée du bonheur. Dans le musée du bonheur, les gens ont droit à une visite guidée du bonheur, ce qui permet de le voir sous différents angles. Vous voyez l'histoire du bonheur, la politique du bonheur, la science du bonheur. C'est un petit musée sur les grandes choses de la vie. De nombreuses études affirment que les pays nordiques et le Danemark sont les plus heureux du monde. Je pense que le modèle nordique est vraiment bon pour réduire les causes de malheur. Cela fait monter la moyenne et c'est pourquoi ces pays arrivent en tête. Quand on a une société qui est assez égalitaire, cela signifie aussi qu'il y a moins à envier.
Voilà donc le musée du bonheur à travers bien en 2020. Il faut rappeler que ce petit royaume scandinave de 5,8 millions d'habitants pointait à la deuxième place, juste derrière la Finlande pour la deuxième année consécutive comme ses voisins nordiques. Le Danemark jouit d'une qualité de vie exceptionnelle, couplée à un niveau de sécurité élevé et des services publics parmi les meilleurs au monde. Donc, merci, si vous voulez voir le musée du bonheur, vous n'allez qu'à faire Danemark, un tour au Danemark. Merci, Eman. Alors, Rebecca, tu nous embarques pour le Congo, oui, à Pointe-Noire. Tout à fait. Dans Innovation, on y va. Un chimiste a inventé une pile qui fonctionne à base de manioc, d'amidon de manioc. Herman, tu t'imagines? Je vais bien découvrir ça. On y va avec Rebecca, on y va. Des piles électriques qui utilisent de l'amidon de manioc pour produire de l'énergie incroyable mais vrai. Un jeune chimiste congolais a réussi cet exploit. Son nom, Vital Nzaka, un grand passionné de sciences et de technologie depuis l'adolescence, qui a utilisé son amour pour les recherches afin de trouver sa solution. Vital Nzaka voulait à tout prix produire de l'électricité à partir de sources d'énergie dites renouvelables, notamment le manioc. Alors, depuis son atelier à Pointe-Noire, il a pu sortir des piles plantes qui fonctionnent à base d'amidon de manioc et de lithium. Il s'agit, selon l'inventeur, de piles rechargeables d'une autonomie de 2 semaines. Elles peuvent alimenter en électricité des appareils comme des ampoules, des radios, des télécommandes et d'autres objets qui nécessitent l'utilisation de piles. Je vous invite à suivre cet élément, ce reportage réalisé par nos confrères de VOS TV. Vital Vithium, de nationalité congolaise, chimiste-chercheur habitant le 6e arrondissement Ngoyo à Pointe-Noire, auteur de plusieurs inventions, fait de la recherche scientifique son cheval de bataille. Âgé de 38 ans, aujourd'hui Vital Vithium compte plus d'une douzaine d'inventions. Une passion qu'il a embrassée depuis l'âge de 8 ans. Parmi ses inventions, la pile manioc, une pile faite à partir du manioc avec une autonomie de 2 semaines. Une invention qui date de 1999, la toute première. Si j'utilisais tout le manioc entier, si j'avais un convertisseur ou bien un onduleur, ça me donnait 220 volts. Avec le manioc aussi, vous pouvez regarder la télé. On peut faire aussi des installations avec le manioc. L'avantage du courant du manioc, le manioc est renouvelable. Si on a des plantations de manioc, donc on peut électrifier tout Pointe-Noire ou Brazzaville juste avec le manioc. On n'aura plus besoin d'électricité du barrage, juste avoir beaucoup de plantations de tubercules à manioc. Et on fait des mini-transfos et on aura l'électricité écologique, donc qui n'est pas toxique, qui est durable. Toujours dans sa passion de découvrir, en 2017, le chercheur scientifique met en place une nouvelle pile qu'il appelle la pile plante. Il s'agit d'une pile qui tire la source de son énergie à base des plantes. La pile plante fonctionne très bien. Donc si vous plantez 10 plantes chez vous, vous mettez le NPK, vous avez un convertisseur dans la maison, vous avez aussi l'énergie. Donc au fur et à mesure que la plante va grandir, l'intensité du courant aussi va augmenter. Donc là, vous aurez la capacité de repasser, d'avoir la plaque chauffante et de brancher votre congélateur. Donc la pile plante ne meurt jamais. Donc c'est une pile vraiment, je demande même à l'État qu'on soutienne cette idée innovatrice parce qu'avec les plantes, ça va nous pousser à beaucoup planter pour que l'atmosphère ait beaucoup d'oxygène. Parce que plus qu'il y a des plantes, plus il y aura aussi beaucoup d'oxygène. Donc la pile plante vraiment est très écologique. Là, avec 2 plantes, je peux charger le téléphone. Je peux avoir la lumière, je peux planter à tubercule de manioc pour le sakasaka, ça marche très bien. L'oseille, les papayers, tout ça marche. Parce que les plantes pour vivre ont besoin de chaleur et de soleil. Donc sa nourriture organique est essentiellement constituée par le dioxyde de carbone qui est contenu dans l'air. Donc sa nourriture minérale est puisée dans le sol. Donc les éléments de base sont l'azote, le phosphore et le potassium. Donc c'est la trilogie NPK. Donc là, ça marche avec toutes les plantes. Très fan de la chimie, malgré les difficultés qu'il rencontre, ce chimiste ne baisse pas les bras. En 2018, il crée la lampe charbon et une allumette faite à base des yeux de poisson. Ouais, la lampe garantit une grande sécurité, sauf qu'au niveau de la prise, il ne faut pas mettre le doigt, parce qu'il y a du 220 volts. Donc là, c'est comme le courant de la maison, c'est juste au niveau de la prise. Donc ce petit pot a la capacité d'alimenter 7 ampoules économiques avec 2 postes téléviseurs, plus un décodeur. Donc ça n'a pas d'inconvénient. Donc le feu va apparaître. Ça vous permettra de récupérer le feu et de faire tout ce que vous voulez, Donc c'est juste avec l'œil du poisson, mais il faut que ce soit un poisson frais.
Sa toute dernière invention date de 2019, une brosse à dents capable de recharger un téléphone portable. Juste avec la brosse, on va faire ça, on va vendre ça un petit coup. On peut le faire à 300, à 200 pour que tous les Congolais aient la facilité de charger le téléphone juste en mettant de la salive sur leur brosse à charbon et ils vont charger leur téléphone. Des inventions qui peinent à voir le jour par manque de soutien. Il sollicite l'appui du gouvernement congolais dans ses recherches afin de permettre aux Congolais de consommer leurs œuvres. Ouais, j'ai même ce projet. Il y a une école qui me demande que je leur électrifie avec le manioc. Je suis en train d'étudier déjà, donc je vais faire ça. Si l'État peut soutenir, ça serait une bonne idée. Né à Brazzaville, Vital Vitium, chercheur chimiste, effectue ses travaux de conception et de développement grâce à l'énergie renouvelable. La jeunesse africaine se démarque tout simplement, on va dire ça comme ça, Vital Nsaka. Son engagement à lui est de fabriquer des objets de première nécessité à moindre coût, ainsi de relever le niveau de la qualité de vie de nos populations en milieu rural. C'est donc une œuvre, un génie, une innovation à saluer, Eman. Tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait d'accord. Il fabrique des piles rechargeables au manioc. Il faut avoir le flair pour pouvoir innover, pour pouvoir créer ce genre de choses. Voilà, c'est un besoin usuel. La pile, on le sait au quotidien, on en a besoin, oui. Soit pour mettre ça dans une machine, soit pour mettre ça dans un appareil électroménager. Bref, on a besoin de la pile au quotidien. Donc, si on en a de rechargeables, la plupart du temps, on va acheter des piles voilà, dans les supermarchés, pour mettre une pile dans ta souris, voilà, pour travailler sur ton ordinateur, tu vas acheter des piles rechargeables dans un supermarché. Après, s'il y a un Africain qui développe une solution africaine pour faire face à nos besoins, pourquoi pas ne pas l'expérimenter? Au-delà de ça, je ne sais pas si je me trompe, hein, mais ces piles peuvent alimenter une télévision, oui. Des lampes, des radios aussi. Des radios aussi. Donc, tu t'imagines la teneur. Oui, donc ça embrasse un domaine encore beaucoup plus grand, au-delà des piles, enfin au-delà voilà, de petits appareils qu'on pourra alimenter avec, on pourra donc l'expérimenter sur d'autres. Vous avez parlé de télévision, de radio, c'est tout bénéf pour voilà, les populations africaines, surtout qu'aujourd'hui les jeunes de plus en plus développent des solutions africaines à nos problèmes. C'est ce qu'il faut justement pour un jour espérer voilà, figurer dans le concert des grands. On espère aussi avoir ce type d'innovation au Bénin, Rebecca. Oui, déjà qu'au Bénin, la jeunesse aussi innove beaucoup et dans plusieurs domaines. Absolument. C'est peut-être dans ce domaine spécifique qu'on est allé vers le Congo. Sinon, au Bénin, il y a plusieurs domaines, dans le domaine de la santé, l'éducation et que sais-je encore. Donc, il faut tout simplement encourager la jeunesse, il faut tout simplement encourager les jeunes pousses qui constituent les startups aujourd'hui. Parce que quand une startup naît, c'est pour apporter une solution à un problème qu'on traverse tous. Donc, du coup, il faut les encourager. Aujourd'hui, c'est le Congo, demain, c'est le Bénin, après-demain, ce sera la Côte d'Ivoire. En tout, c'est l'Afrique qui gagne, tout simplement. Merci à toi. Tout le plaisir était pour moi. Les fruits, les légumes, ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr, on nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. On essaie de le faire ainsi, même si ce n'est pas toujours le cas. On essaie de faire un effort pour respecter cette consigne des médecins. C'est difficile d'y arriver, mais on fait quand même l'effort parce que vous imaginez quand vous avez faim, que vous trouvez vite le repas là, vous mangez. Votre premier souci, c'est de vite manger pour quand même satisfaire. De l'envoyer au fond. Pour satisfaire. On a pensé le sujet la semaine passée. Il faut surtout, c'est vrai qu'il faut prendre 5 fruits et légumes par jour, nous dit-on, mais il faut savoir quels fruits prendre et quand le prendre. Est-ce avant le repas ou après le repas? C'est la question qui demeure. On prend ça généralement après le repas. Ouais, avant le repas. Avant le repas. Alors vous allez juste vous installer. On attend le spécialiste ou les spécialistes pour nous déparler. Vous allez vous installer dans les coulisses et prendre des notes. On va suivre Marcel Betoro qui nous en parle et qui nous éclaire. Marcel, bonjour. Bonjour Mylène. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et chez toi? Je vais bien. D'accord. Et on parle à nouveau des fruits et légumes.
Tu n'as pas eu assez de temps la dernière fois, c'est un sujet très important. Il faut revenir là-dessus, il faut préciser certaines choses. Oui, exactement, vous l'avez si bien dit. On parle à nouveau des fruits à consommer, surtout quand est-ce qu'il faut les consommer, quand est-ce qu'il ne faut pas les consommer, quel type de mélange faut-il faire et quel type de mélange ne faut-il pas faire aussi. Nous allons essayer de répondre à toute cette question, mais déjà rappelons que les fruits, il faut les consommer 15 minutes avant le repas. Bonjour à vous, Patrice Voido. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et c'est avec vous nous avons commencé jeudi dernier cette série sur les fruits. Absolument. J'ai bien dit 15 minutes avant le repas, c'est exact? Oui, c'est 15 minutes avant le repas, et tout juste pour permettre la digestion, parce que vous savez, on n'a pas une manière de bien manger, mais la première des choses d'abord, il faut partir des micronutriments qui favorisent la digestion. D'accord. Alors, des micronutriments qui favorisent la digestion, il faut savoir dans quels fruits retrouver justement ces micronutriments. Nous allons essayer de voir la constitution en matière de nutriments ou en matière de vitamines de certains fruits aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors, par exemple, quand je prends la mangue que nous avons l'habitude de manger, ça a un index glycémique élevé. Oui. Et c'est riche en vitamine A, en vitamine B et aussi du magnésium, et riche en glucides. Quand je prends par exemple la banane, index glycémique élevé, riche en potassium, en magnésium et aussi en glucides. Quand je prends l'orange, riche en vitamine C, index glycémique élevé, aussi en magnésium et aussi en calcium. Alors, donc, il y a plus de fruits qui sont riches en index glycémique élevé. Donc, on doit savoir le prendre parce que le corps a besoin du sucre. Mais il faut partir du sucre qui vient du fruit, ce qu'on n'entend pas fructose. Alors, tout ce que vous venez de citer, ces fruits sont adaptés à des catégories de personnes données, n'est-ce pas? Tout le monde ne peut pas tout prendre. Non, pas du tout. Par exemple, quand je prends la mangue ou la pastèque, qui sont ceux-là qui doivent plus consommer ce fruit ou ces fruits? Alors, la mangue et la pastèque, c'est une personne simple comme nous, qui n'a pas de pathologie et qui a besoin de ces nutriments pour le développement de son organe. Parce que il y a les aliments de croissance, ça concerne les enfants, mais il y a les aliments de croissance d'entretien. Et entretien, c'est à partir de 40 ans, 45 ans. C'est pourquoi il faut se concentrer plus sur les fruits avant de manger. C'est ça qui parle des aliments d'entretien. Donc, toute personne peut consommer les aliments d'entretien. Mais attention, si la personne est diabétique, hypertendu, s'il a l'ulcère, s'il a aussi la prostatite, il a des fruits spécifiques. Quels sont ces fruits, très rapidement? Je prends par exemple quelqu'un qui souffre de la prostatite plutôt, il doit prendre ce qu'on appelle le corosol. Okay. Mais ce n'est pas quand il a la prostate qu'il doit commencer par prendre. Quand il va faire le bilan et il constate, le docteur l'a dit, l'urologue ou bien le neurologue l'a dit, attention, vous êtes au début, on met souvent suspicion de prostatite. Quand il constate comme ça, il faut commencer par prendre ces genres de fruits pour prévenir cela. D'accord. Je prends par exemple l'addition de certains fruits, peut-être que vous allez me poser la question tout à l'heure. Bien sûr. Et il va commencer par prendre ces fruits. Donc, il est en train d'anticiper pour que le mal ne lui crée pas des problèmes. Des problèmes après. Voilà. Justement, puisque vous avez déjà amorcé cette question-là, quels sont les mélanges de fruits qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire? Alors, on ne mélange pas. Il faut toujours constater quelque chose. Tout à l'heure, je disais IG, index glycémique élevé. Quand je prends par exemple un diabétique qui souffre du diabète et spontanément, il achète du jus de mangue dans un supermarché, c'est très dangereux pour lui. Ils n'ont pas le temps de lire d'abord l'étiquette, ils sont pressés de boire. Donc, en partant déjà même du fruit naturel, la mangue, un diabétique ne doit pas consommer la mangue. Okay. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui a les problèmes liés à l'estomac, par exemple l'ulcère, reflux gastrite, des choses comme ça, il doit éviter aussi l'orange. Donc ceux-là, ils sont acceptés... À cause de l'acidité? À cause de l'acidité. Ceux-là, ils sont acceptés des mélanges de fruits. Donc, ils sont obligés de contacter leur médecin, un diététicien qui doit les suivre. S'ils ont besoin des fruits, on leur propose des fruits selon leur état de santé. D'accord. Sinon, pour une personne... C'est clair, hein? Pas de citron. Hein? Pas de citron. Ok, d'accord. Mais un diabétique peut prendre du citron très tôt le matin. Ok, d'accord. Parce que le citron équilibre le pH. Ok.
Donc, il peut prendre ça et retrouver son équilibre de la matinée. Mais attention. Alors, pour une personne comme Mylène ou moi, par exemple, quel type de mélange de fruits peut-on nous permettre de faire? Voilà. Je prends par exemple Mylène. Elle peut prendre la mangue et le concombre, par exemple. Vous ne savez pas de quoi je souffre? Je souffre peut-être de quelque chose. Bon, c'est un exemple. Il faut, d'accord. On suppose que je ne souffre de rien. Voilà. Vous ne souffrez de rien. Un individu qui ne souffre de rien. Voilà. Voilà. Il peut prendre, parce qu'il faut toujours avoir le réflexe d'un fruit et un légume pour faire le mélange. Maintenant, quand tu veux faire le mélange, il ne faut jamais mélanger deux fruits à index glycémique. C'est très dangereux. Ça peut provoquer la montée de la glycémie. Parce que tu ne sais pas comment tes globules rouges fonctionnent. Il y a d'autres problèmes aussi là. Il faut aller faire l'analyse pour voir. Donc, ces mélanges, on peut mélanger par exemple papaye et pastèque. Parce que papaye, c'est un fruit à eau. Pastèque aussi, c'est un fruit à eau. Donc, on peut faire les deux mélanges et manger, et boire plutôt. On peut faire aussi le mélange de sapoti et par exemple du concombre. On peut faire, mais il ne faut jamais faire le mélange d'orange et ananas. D'accord. Donc, on peut prendre un fruit à index glycémique élevé et un fruit non index glycémique élevé pour faire le mélange. Et tout ça consommé 15 minutes avant le repas. 15 minutes avant le repas. Et quels sont les mélanges qu'il ne faut même pas oser faire? Voilà. Il ne faut jamais prendre ananas et gingembre. Sérieusement? Je te jure, il ne faut jamais prendre ananas et gingembre. Et pourquoi? L'ananas contient du glucide et gingembre aussi contient du glucide. Ça peut faire monter banalement le taux de glycémie. Il ne faut jamais mélanger. Il y a des gens qui font des mélanges hétérogènes. On dit fruits de passion, on dit salade de fruits, et on prend papaye, ananas. Voilà, papaye et ananas ne doivent pas s'entendre. Ananas est acide, papaye est mi-acide. Ananas, c'est en sens unique. C'est bon pour ceux qui souffrent de l'hypoglycémie. Par exemple, il doit prendre le soir au coucher pour que la glycémie soit toujours normale. Je suis sûr qu'il y a plusieurs téléspectateurs qui vont s'étonner comme Mylène sur ce plateau des combinaisons ou je vais dire des compositions que vous êtes en train d'interdire là. Oui, il faut toujours aimer les fruits rouges en mélange. Pastèque, papaye, je suis d'accord. Mais pastèque, papaye, banane, c'est pas bon. Pastèque, melon, je suis d'accord. Pastèque, potiron, je suis d'accord. Et aussi, concombre, il faut qu'il y ait toujours concombre et le céleri dans tout ce qu'on doit faire pour qu'il y ait d'équilibre. De toutes les façons, on a eu quand même eu assez de réponses par rapport au mélange à faire, à ne pas faire. Ouais. Mais une toute petite dernière question pour clôturer cet entretien. Il y en a qui disent qu'on peut consommer que du fruit pour faire un régime alimentaire, surtout pour maigrir. Quand on veut faire un régime pour maigrir, quand on veut perdre du poids, il y en a qui se mettent au régime de fruits du matin au soir. Est-ce que c'est conseillé? C'est conseillé, mais il ne faut pas qu'ils dépassent 3 jours. Parce qu'ils seront hypoprotéinés. Le corps a besoin de protéines. L'organisme a besoin de protéines. Et ça peut nous amener dans d'autres problèmes. Parce que là, maintenant, il est seulement dans les micronutriments. Seulement ceux qui ont 110 kilos, 120 kilos, et ils ont la difficulté de marcher avec un régime condensé. Et ceci, ils vont faire pendant une semaine avec on appelle ça régime diète et fruitanier. C'est-à-dire, ils sont dans les fruits, ils sont dans les eaux minérales. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je suis sûre que nos chers amis téléspectateurs ont bien pris note désormais de comment consommer les fruits, quand les consommer et surtout quel genre de mélange faut-il faire ou ne pas faire, Mylène? Qu'on soit d'accord ou pas, c'est notre santé. On essaye de suivre les conseils. On suit vos conseils dès aujourd'hui. Merci à vous. Merci, Mylène. Alors, pour refermer ce numéro, on reçoit un dernier invité. Monsieur Claude Balogun, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, chers téléspectateurs. Herman Namengan, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Claude Balogun. Très heureux de vous retrouver en face, de me retrouver justement en face de Claude Balogun, que j'admire beaucoup. Merci. Alors on joue à nouveau? Oui, nous continuons le jeu qui a démarré depuis le 15 février dernier. C'est toujours avec les deux produits que vous avez ici. L'eau de Comtesse, dont le pack est à 1500 francs. C'est des bidons de 1,25 litre et l'eau de fruits citron sans sucre, dont le pack de 6 est à 2000 francs. Alors, vous achetez un bidon
vous enlevez l'emballage, l'étiquette, vous mettez derrière l'étiquette votre nom et vous nous faites parvenir l'étiquette. Et lorsqu'on va faire le tirage, vous pourriez être le chanceux qui pourrait gagner un certain nombre de lots. C'est quand même bien rempli, hein? On se rend compte qu'ils ont vraiment joué. Bien sûr, nous avons essayé d'entasser, d'empiler pour que ça puisse tenir un peu dedans, mais nous avons encore une en bas qui pourrait continuer de ramasser qu'on appelle les coupons, en attendant le tirage qui se fera certainement la semaine prochaine, tout en sachant véritablement que le jeu se termine le 30 août. Le 30 août prochain. Prochain, voilà. Donc, en clair, il ne reste que 3 jours. Il reste 3 jours pour jouer. 3 jours, on peut prendre assez de bouteilles d'eau et on peut trouver encore un autre vase à remplir. Bien sûr, bien sûr. Et, de toute façon, tous les coupons ne sont pas encore arrivés à Cotonou. C'est justement pour ça que je voudrais dire aux téléspectateurs qui sont dans les départements que nos amis qui revendent nos produits à l'intérieur sont sensibilisés, informés pour ramasser systématiquement les coupons, pour que tous les coupons viennent à Cotonou avant le tirage qui se fera véritablement le 2 prochain, dont la diffusion se fera autour du 4. D'accord. Voilà. Oui, il faut contact. Oui, nous avons un contact spécifiquement, c'est le 67 67 50 70, 67 67 50 70, qui pourrait permettre aux gens d'être orientés. Si vous êtes dans le département, vous appelez ce numéro, on pourra vous dire quel numéro vous allez appeler pour récupérer véritablement vos lots. Alors, je vais rapidement, si ça ne vous gêne pas, rapidement repréciser les produits à gagner. Nous avons une moto, Janana, qui est le plus important. Nous avons un poste téléviseur. Nous avons... Écran plasma. Voilà, écran plasma, vraiment. Nous avons 2 tablettes, nous avons des smartphones et nous avons un ordinateur portatif. Plus maintenant une vingtaine de lots de consolation pour remercier véritablement nos consommateurs. Qui est composé de quoi? Des produits qu'on teste, des t-shirts, des casquettes et des caches. Des yaourts aussi. Des yaourts aussi. J'ai été bercé particulièrement par ce yaourt, donc... Ah oui, donc c'est aussi vieux que toi. Bien sûr, ce contexte c'est depuis 72. Pas si vieux que moi, quand même. C'est bien cela, je n'ai pas de bêtises. Pardon? Contexte c'est depuis 72. 72. Contexte c'est depuis 72. C'est la première structure de production des produits laitiers. La structure s'appelle ILBB Industrie de boissons, ILBB Industrie laitière et de boissons du Bénin. Depuis 72, c'est nous qui fabriquons véritablement le yaourt nature que les bonnes femmes achètent pour refaire du yaourt à la maison. Ah oui, ça, tu valides. Ça, oui, je valide. L'apprentissage est pédagogique. Dit-on, donc on va expliquer aux téléspectateurs autant de fois que possible le processus. Donc le processus est simple. Oui. Vous achetez un bidon ou le pack. On peut déjà avoir le bidon pardon? Oui. N'importe lequel. Alors nous prenons le bidon de... C'est véritablement 1,25 litre. Et ça, c'est de l'eau de fruits citron, sans sucre. Nous enlevons l'emballage comme le fait si gentiment et si professionnellement madame. Et nous prenons l'étiquette, nous retournons l'étiquette, nous mettons notre nom et notre numéro de téléphone. Nous faisons tout pour l'envoyer vers Comtesse. Le numéro que j'ai donné tout à l'heure, qui est le 67 67 50 70, doit pouvoir nous permettre de ramasser tous les coupons avant la date du tirage. Le jour du tirage, lorsque vous avez la chance et que votre numéro ou votre coupon est sélectionné, vous allez gagner devant l'huissier. Oh, et pour les maladroits, comme Herman, on fait comment? Derrière, voilà. Bon, ouais, c'est ça. Comment tu as fait? Ah bah, je sais pas. Voilà un peu ce
que nous faisons. Évidemment, vous allez vous rendre compte que nous avons des produits assez accessibles, assez moins chers, parce que un bidon de 1 litre 25 qui est à 350 francs, pour gagner une moto, c'est tout bénéfice pour celui qui consomme. On peut en prendre autant qu'on peut pour multiplier la chance de gagner. C'est ça. À volonté, consommer à volonté. Voilà, c'est ça. Merci à vous. Et je dis bon appétit à tout le monde et consommer surtout pour ceux qui sont à table, bien sûr. Eau du Bénin. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve demain à la même heure. En attendant, n'oubliez pas les gestes barrières, le gel hydroalcoolique. Vous toussez dans votre coude dès que l'envie vous prend. On se retrouve à la même heure. Ciao, ciao.